Salam alaikum et salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'anatomie du cœur et plus précisément la configuration externe et interne du cœur. Alors c'est parti. Premièrement, on va définir le cœur. Et comme vous le savez, le cœur c'est un organe musculaire strié et creux dont les contractions rythmiques mettant la circulation sanguine en mouvement. Et c'est une pompe contenue dans le sac péricardique. Le cœur se divise en deux parties par une cloison médiane. On a le cœur droit qui contient l'oreillette droite ou l'atrium droite et le ventricule droite. Ça c'est l'oreillette droite et ça c'est le ventricule droite. Très bien. Et il y a le cœur gauche qui contient l'oreillette gauche et le ventricule gauche, qui contient l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Chaque cœur a un rôle. Pour le cœur droit, on a le rôle de propulser le sang qui est désaturé en oxygène, c'est-à-dire pauvre en oxygène. C'est-à-dire quoi? On a le CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, l'irradie, il y a les poumons. Très bien. Et pour le cœur gauche, elle va propulser ou expulser le sang saturé en oxygène, c'est-à-dire oxygéné, vers les différentes cellules du corps humain, c'est-à-dire à travers de l'aorte. C'est-à-dire le corps la grande circulation et la petite circulation. Très bien. On passe avec la situation. Le cœur est situé dans le thorax. Il occupe les 2/3 inférieurs du médiastin antérieur. Il est contenu dans le sac péricardique. Il repose sur le diaphragme thoraco-abdominal. C'est quoi le médiastin? Le médiastin est la région de la cage thoracique située entre deux poumons et contenant le cœur, l'œsophage, le trachée et les deux bronches souches. Elle est divisée en 3 comportements par rapport à la trachée. La division anatomique par rapport à la trachée est divisée en 3 comportements. On a le médiastin antérieur, le médiastin moyen et le médiastin postérieur. Il est limité en avant par la face postérieure du sternum, et en arrière par la face ventrale par la face antérieure des vertèbres et des disques intervertébraux. En bas par le muscle diaphragme. Et latéralement, le médiastin est limité par le plèvre qui le sépare les deux poumons. Très bien. La description anatomique. On va commencer par la configuration extérieure du cœur. Et comme vous le savez et comme vous voyez dans cette photo-là, le cœur il a la forme d'une pyramide triangulaire et le grand axe cardiaque est dirigé vers le bas, l'avant et gauche, bas avant gauche. Très bien. Et à cause des 2 étapes du cycle cardiaque اللي هما le systole et le diastole, qui نقول لك systole اللي هو تقلص القلب وكيفاش تقلص القلب. Ici il y a la phase durant laquelle le cœur se contracte et éjecte le sang dans les artères. C'est-à-dire كي يخرج le sang كي يخرج إذن le volume تاع le cœur يولي صغير. Et on va voir le diastole. Le diastole اللي هو تمدد القلب. وهذا التمدد القلب يكون اللي هي la phase durant laquelle le cœur se relâche et se remplit de sang. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a le sang, il y a le volume كبير. C'est pour ça à cause des 2 étapes du cycle cardiaque, on va voir la variation de volume du cœur. Très bien. Et le cœur présente à décrire 3 sillons, 3 faces, 3 bords, une base et un apex. Très bien. On va commencer par les 3 sillons. On a premièrement le sillon atrio-ventriculaire ou le sillon coronaire. Il est situé dans un plan perpendiculaire à l'axe du corps. Il sépare les atriums des ventricules, bien sûr, et en arrière ou la V postérieure, il rejoint les sillons interatriales et même aussi les interventriculaires postérieurs. Et quand on dit la description des faces le cœur, نشوفوا بلي دائما نشوفوا ان سيغمون انتيريور فونتريكولير et un segment postérieur atrial. هذا شكون اللي يديرهم à travers quoi? À travers la division par le sillon coronaire. Le sillon coronaire يلعب دور مهم
la description. C'est pour ça, il faut le connaître. Il y a le deuxième sillon, on a le sillon interatrial, bien sûr, mais elle va diviser ou là séparer les deux atriums, l'atrium gauche et l'atrium droite. Et il y a le sillon interventriculaire. Le sillon interventriculaire qui est vertical, du coup dans un plan vertical passant par l'axe de corps. L'axe de corps fichiji. Il sépare la face antérieure en deux champs, c'est-à-dire les deux champs le ventricule droit et le ventricule gauche. Et tout simplement la face diaphragmatique aussi en arrière. Et le sillon interventriculaire divise le sommet de corps en deux parties. اللي تكون عندها ان بلوز امبورطون يعني تكون كبيره بزاف ولا تكون كبيره على الاخرى اللي هي لو فونتريكول غوش لو فونتريكول غوش يكون بلوز امبورطون على لو فونتريكول droite راح نعرفوا علاش et forme l'apex de corps et ce sillon est parcouru par les vaisseaux interventriculaires et cette image exprime de manière simple et claire les différentes faces de corps. Premièrement, le triangle représente la face sternocostale, il y a la face antérieure, et la couleur rouge représente la face diaphragmatique ou la face inférieure, et la couleur jaune représente la face pulmonaire ou la latérale gauche pour la face sternocostale ou la face antérieure, et elle est convexe, regarde en avant à droite et un peu en haut, elle est divisée par le sillon coronaire en deux segments, un segment ventriculaire et un segment atrial. Le segment ventriculaire antérieur divisé en deux zones, une zone ventriculaire proprement dite, c'est-à-dire représentée par les ventricules droite et le ventricule gauche, ou les en position antéro-inférieure, et une zone artérielle, les radicaux en position postério-supérieure, les fiha l'aorte, ou fiha le tronc pulmonaire. L'aorte est en arrière et à droite, et le tronc pulmonaire est en avant et à gauche. Et pour bien comprendre, la face sternocostale, c'est ça, et qui est divisée par le sillon coronaire اللي هو هذا هو le sillon coronaire. Le sillon coronaire il va diviser la face est divisée en deux segments, segment ventriculaire antérieur اللي هو le segment ventriculaire, très bien. Et il y a le segment qui est atrial. Et le segment ventriculaire elle va aussi diviser en deux zones. Il y a la zone artérielle, l'artère ou l'aorte, qui est en position en arrière et à gauche. Le tronc pulmonaire ou l'artère pulmonaire, qui est en avant et à gauche. Et pour la zone ventriculaire proprement dite, il y a le ventricule droit et le ventricule gauche. Très bien. Et pour le segment atrial, bien sûr, qu'il y a les auricules, les deux auricules, l'auricule droit et l'auricule droit, l'auricule gauche. Ou l'auricule gauche, c'est l'oreillette. Parce que l'auricule, c'est un prolongement diverticulaire ventral de l'oreillette. C'est-à-dire prolongement. Très bien. Qui me chauffe l'auricule droit, elle est recouverte ou elle est triangulaire là. نشوفوه باللي elle est triangulaire et recouverte la partie initiale تاع l'aorte et pour et l'artère coronaire droite et l'artère coronaire droite هنا مش باين mais كاين هنا l'artère coronaire droite كاين l'artère coronaire droite normalement et l'auricule هذا هو l'auricule gauche en forme de S plus long plus étroit et recouverte l'origine تاع l'artère pulmonaire. Très bien. Ensuite, il y a la face diaphragmatique. La face diaphragmatique, il y a la face inférieure. Et elle est presque plane, regarde en bas et en avant, et divisée en deux segments par le sillon coronaire, bien sûr. Un segment antérieur ventriculaire qui va donner le ventricule droit et le ventricule gauche. Et un segment atrial, l'ihouakon postérieur, très étroit, est divisé en deux par le sillon interatrial et présente à droite l'orifice de la veine cave inférieure. هذه هي la face diaphragmatique ou la face inférieure. Pour قلنا باللي le segment atrial كاين l'orifice de la veine cave inférieure. هذا هو l'orifice de la veine cave inférieure. Et هذه l'image فاني représente la face diaphragmatique. Et la troisième face, c'est la face pulmonaire ou la face latérale
gauche, il y a aussi un segment ventriculaire et un segment atrial. Mais la face pulmonaire est très convexe et regarde en arrière et à gauche. Et elle est divisée en deux segments par la partie gauche du sillon coronaire. Le segment antérieur, le ventriculaire qui répond au ventricule gauche seul. Et le segment postérieur atrial plus étroit et qui répond à l'auricule gauche. Presque la face pulmonaire représente le corps gauche. هذه هي la face pulmonaire ولا اسمها la face latérale gauche. وهذا هو l'auricule gauche اللي يكون في le segment atrial ou le segment qui est postérieur. وهذا هو le ventricule gauche. Très bien. Les trois bords, il y a le bord droit et le bord gauche supérieur et inférieur. Ça c'est le bord droit. Et le bord droit aigu et séparant les faces sternocostales et diaphragmatiques. Et il y a les deux bords gauche supérieur et inférieur. Sont arrondis et peu nets. Et après on a la base. Et la base هذه. Ça c'est la base. Et elle est postérieure, regardant en arrière et à droite. Et sur une vue postérieure, on trouve que la base est divisée par le sillon interatrial. Le sillon interatrial se divise par deux segments. Un segment gauche, le segment gauche ou cet segment est représenté par la face postérieure des atrium gauche qui est présente par les orifices des 80 pulmonaires. Les 80 pulmonaires. Et dans le segment droite, le segment droite le segment droite qui est représenté par la face postérieure du l'atrium droite. Et on trouve que représenté aussi par l'orifice des 20 caves supérieures et les 20 caves inférieures. Ça et ça. L'orifice ou l'ostium, c'est la même chose. Très bien. C'est quoi le sulcus terminalis et aussi c'est quoi l'appendix auricularis. Le sulcus terminalis, c'est le sillon terminal du cœur. Et par contre, l'appendix auricularis, c'est un prolongement, mais qui a un prolongement situé à droite et en bas du sulcus, à droite et en bas du sulcus. Très bien. Et il y a l'apex du corps, ou le sommet, ou la pointe. Très bien. Et l'apex, généralement, il est représenté par le ventricule gauche. Alors, et pourquoi? Parce que le sillon interventriculaire, l'icône ici par le ventricule droit et le ventricule gauche, il est plus médial, il est chouïa, le médial. C'est pour ça que le ventricule gauche est l'apex بزاف. Et quand vous voyez هنايا هذا هو l'apex du corps. La configuration intérieure du corps. Le corps est, comme vous le savez, se divise en 4 cavités. Les deux atriums ou les deux oreillettes et les deux ventricules. Chaque atrium communiquant avec le ventricule par l'orifice atrioventriculaire ou l'orifice coronaire. Et le corps le corps droit et le corps gauche. Le corps droit participe à la petite circulation par le tronc pulmonaire et le corps gauche participe à la grande circulation par l'aorte. Mais comment? On va étudier la grande et la petite circulation. On commence par la petite circulation et les 20 caves supérieures et les 20 caves inférieures vont récolter premièrement l'intégralité du sang sale, l'icône, c'est-à-dire désaturé en oxygène, c'est-à-dire pauvre en oxygène, et saturé ou les riches en dioxyde de carbone, et va donner au atrium droit, puis en ventricule droit. Le ventricule droit va éjecter ou l'angulo va propulser le sang qui est désoxygéné bien sûr vers les poumons par un vaisseau qui s'appelle l'artère pulmonaire. Voilà, qui contient les deux artères pulmonaires, l'artère pulmonaire gauche et droite. Puis va donner des artérioles, des capillaires. Au niveau des capillaires, on va avoir un phénomène très important, l'hématose. L'hématose, c'est l'échange gazeux entre l'O2 et CO2. Et l'échange au niveau des alvéoles. Et après cela,
va se devenir les capillaires يولوا des vénines et ومن بعد هذو les vénines يولونا يعطونا des 80 يعني se rejoint et donner les 80 pulmonaires. Les 80 pulmonaires qui vont revenir au corps gauche et remplir l'atrium gauche, puis le ventricule gauche. Le ventricule gauche qui va éjecter tout le sang oxygéné dans l'ensemble du corps. Il y a la petite circulation sanguine. Mais par contre, la grande circulation, le ventricule gauche. Le ventricule gauche va aussi propulser ou éjecter ou expulser le sang, l'icône propre, c'est-à-dire l'icône saturée en oxygène ou la riche en oxygène, vers l'ensemble du corps par une grosse artère, l'aorte. Et l'aorte va se diviser en plusieurs artères qui vont elles-mêmes se diviser en plus petites artères jusqu'à l'organe. Et à ce niveau-là, se transforme en artériole, puis en capillaire pour changer l'eau d'eau contre le iode. Et les capillaires sont rejoints pour donner des vénines, puis des veins, et on se rejoint pour plus en plus jusqu'à atteindre le cœur par les 20 caves supérieures et les 20 caves inférieures. Il y a la grande circulation sanguine. Et au niveau des poumons, on a des alvéoles. Les alvéoles assurent l'hématose, l'échange gazeuse qui m'a dit. Et pour les caractères généraux, on a pour les atriums ou les oreillettes, ce sont des formes cubiques avec 6 parois minces, latérales, médiales, supérieures, inférieures, postérieures et antérieures. Et les parois représentent des petits muscles appelés les muscles pectines. Et comme vous voyez dans cette photo, les muscles pectinés sont attachés à la paroi des atriums, des oreillettes. Très bien. Et pour les ventricules placés en avant et à gauche des atriums, séparés pour le septum interventriculaire et présente une base postérieure qui regarde en arrière vers les atriums et le sommet et antérieur répond à l'apex du corps. Et pour la base, bien sûr, il y a 2 orifices. Orifice coronaire ou la interatrioventriculaire et l'orifice artériel. Voilà, et pour l'orifice atrioventriculaire, fait communiquer le ventricule avec l'atrium homologue. Très bien. Et on a 2 orifices coronaires. On a l'orifice coronaire droite et l'orifice coronaire gauche. L'orifice coronaire droite contient une valve qui est tricuspide, c'est-à-dire contient 3 valvules, et l'orifice atrioventriculaire gauche contient une valve bicuspide, ou laissez-moi la valve métrale, contient 2 valvules. Très bien. Et comme vous voyez dans cette photo, il y a la photo des valves. Il y a la valve tricuspide et la valve métrale. Et pour l'orifice artériel, fait communiquer le ventricule gauche avec l'aorte à gauche et le ventricule droit avec le tronc pulmonaire à droite. Et bien sûr, il est fermé par des valvules sigmoïdes semi-linéaires, il y a aussi 3 valvules, comme la valve tricuspide. On passe avec les parois du ventricule. Sont musculaires, plus épaisses que celles des atriums. On a 5 à 6 mm au niveau du ventricule droit et 10 à 15 mm au niveau du ventricule gauche. Et bien sûr, la face profonde présente des saillies musculaires ou des colons charnus de 3 types. On a les colons charnus de premier ordre, ou les muscles papillaires ou les piliers. On a les colons charnus de deuxième ordre ou les colons charnus de troisième ordre. Les colons sont des saillies musculaires qui sont la face profonde de la paroi du ventricule. Très bien. Et pour les colons charnus de premier ordre, ils sont des muscles papillaires qui unissent aux valves atrioventriculaires à travers les cordages tendineux. Les cordages tendineux sont des petites fibres qui يربطوا les muscles papillaires مع les valves atrioventriculaires. Très bien. Et comme vous voyez dans cette photo, les cordages. Ce sont des cordages اللي غادي يربطوا لنا les muscles papillaires اللي يكونوا في الباروا تاع les ventricules et avec les valves atrioventriculaires.
puis on va voir les cavités cardiaques droit, c'est-à-dire le cœur droit, اللي فيه l'atrium droit et le ventricule droit. On commence par l'atrium droit. قلنا باللي en forme cubique avec ses parois. نبداو نوصفوا في دوك لي سي باغوا تاعهم. اذا عندنا لا فاس لاتيرال ولا سموها droite, عندنا لا فاس ميديال ولا سموها septal, عندنا la face supérieure, la face inférieure, la face antérieure et la face postérieure. Pour la face latérale ou la face droite, on commence par la face latérale est marquée par la saillie du muscle pectiné et la face médiale ou la septale formée par le septum interatrial et le septum atrio-ventriculaire est marqué par la fosse ovale. Et quand je chauffe la fosse ovale, il y a la fosse ovale, les jibines, l'atrium droite et l'atrium gauche. Et il y a la face supérieure, l'itcon occupée par l'ostium de 20 caves supérieure et la face inférieure occupée par l'ostium de la 20 caves inférieure. Et le sinus coronaire. Le sinus coronaire, le rotor vineux du corps se jette dans le sinus coronaire situé sur la blanchie de l'oreillette droite. هذا هو le sinus. يجي في l'oreillette droite. C'est une vue postérieure de le corps. Très bien. Et pour la face antérieure tout simplement marquée par l'ostium atrio-ventriculaire, c'est-à-dire l'ostium ou l'ostium coronaire, et la face postérieure présente deux saillies, on a le tubercule interveineux, et la crête terminale, reliant les bords droits des 20 caves supérieures et inférieures. Et pour le ventricule droit, elle est de forme pyramide triangulaire, avec trois parois, paroi antérieure, paroi postérieure et paroi médiale ou la septale. Les parois présentent les muscles papillaires, ou les piliers, sur lesquels s'insèrent les cordages tendineux qui se terminent sur les cuspides. Les cavités cardiaques gauche, les voies représentées par le cœur gauche. Là, on commence par l'atrium gauche. L'atrium gauche, c'est pour ça. Et là, la forme d'un cube, cubique, qui m'a l'oul. Et là, il y a la face latérale. Il présente ses faces, bien sûr. Et là, pour la face latérale, la face latérale présente l'orifice de l'auricule gauche. Ça y est. Et pour la face septale, ou laissez-moi la face médiale, formée par le septum interatrial, marqué par la valvule du foramen ovale. Le foramen ovale, c'est l'orifice ovale. Ça y est. Et la face postérieure est marquée par les orifices les 80 pulmonaires. Les 80 pulmonaires. هذه وين في la face postérieure تاع l'atrium gauche. Très bien. Et pour la face ou les faces supérieures et inférieures sont lisses et la face antérieure est occupée par l'orifice atrio-ventriculaire gauche ou l'orifice coronaire gauche, bien sûr. Les ventricules. Le ventricule gauche a la forme d'un cône aplati à deux faces, la face septale ou la face gauche. Très bien. Un bord antérieur dans l'insertion en muscle papillaire antérieur et le bord postérieur qui est dans l'insertion en muscle papillaire postérieur. Le sommet correspond au sommet du corps et la base est occupée par les ostiomes aortiques et mitrales. Mitral, les deux valvules et l'aortique, les sont des valves sigmoïdes semi-linéaires qui ont trois valvules. Et pour les rapports en air, il y a deux segments. Le cœur a deux segments. Le segment droite répond à la plèvre médiastinale droit et lobe inférieur du poumon et les nerfs phréniques droits. Mais par contre, le segment gauche fait l'œsophage, fait les deux nerfs vagues, on fait l'aorte descendante, la grande azygos et les vertèbres thoraciques. Et pour la projection pariétale du corps, على اسمها كيما هكا c'est-à-dire حنا نديروا الاسقاط تاع القلب وسوم القلب وين يكون في الثوراكس. اذا هنا bien sûr il y a des repères. Premièrement, il y a un bord qui est supérieur horizontal, il compte euphorie, entre les deuxièmes espaces intercostaux, c'est-à-dire le deuxième, 1, 2, entre, c'est-à-dire les deux espaces, c'est-à-dire l'espace de la gauche, c'est-à-dire les deux espaces gauche intercostaux, c'est-à-dire le deuxième espace intercostaux gauche et deuxième espace intercostaux droite.
et un bord qui est inférieur. Le bord inférieur s'étend du 6e espace intercostal droit au 5e espace intercostal gauche. Très bien. Et un bord latéral droite vertical, c'est-à-dire mes couches obliques qui sont verticales entre le 2e espace intercostal et 6e espace intercostal droite. Et comme vous voyez là, fait la photo. Très bien. Et un bord qui est aussi latéral mais il est gauche, c'est-à-dire le gauche oblique, oblique entre le 2e et 5e espace intercostal gauche. Et pour la projection anatomique, c'est-à-dire les 3 lignes de Merkel, les représentent des ostiomes. On a les ostiomes pulmonaires, il y a la ligne horizontale qui est située en arrière du 3e cartilage costal gauche, débordant en arrière du sternum. Et on a l'ostium aortique, c'est la ligne sous-jacente, c'est-à-dire qui est l'ostium pulmonaire, ou la ligne avec P, il y a la ligne A, il y a l'ostium aortique, ou l'ostium pulmonaire il y a P, ou M et T, et l'ensemble va former l'ostium atrioventriculaire ou la coronaire. Il y a l'ostium aortique, on a ici les lignes sous-jacentes obliques en bas et à droite, de l'extrémité sternale du 3e cartilage costal gauche à la ligne médiane en regard du 4e cartilage. Très bien. Et l'ostium coronaire ou la atrioventriculaire, représenté par les lettres M et T. Et c'est une ligne qui est plus bas, située oblique en bas et à droite, depuis le bord inférieur du 3e cartilage costal, le 3e, jusqu'à l'extrémité sternale du 6e cartilage costal droit. Et comme vous voyez dans la photo, on a le 3e, le 6e cartilage. Très bien. Et inférieur droite correspond à l'ostium atrioventriculaire droite ou la tricuspidienne. Et la moitié supérieure gauche correspond à l'ostium ou l'orifice atrioventriculaire gauche au mitral. Par des moitiés, très bien. Et maintenant, les foyers d'auscultation pour le foyer aortique représenté par numéro 1, le foyer pulmonaire représenté par numéro 2, le foyer tricuspide, ça y est, représenté par 3, et le foyer mitral représenté par numéro 4. Pour le foyer aortique, il est situé dans la 2e espace intercostal droit, à 2 cm du bord droit de sternum. Et pour le foyer pulmonaire est sous-jacent, c'est-à-dire sous-jacent à sa projection anatomique, c'est-à-dire 2e espace intercostal, gauche à 2e ou là à 2 cm de bord gauche au sternum, c'est-à-dire qui m'a le foyer aortique, il est gablo, le foyer pulmonaire est gauche et le foyer aortique est droite. Et pour le foyer tricuspide, le tricuspidien, il compte la région xiphoïdienne. Et pour le foyer mitral, il se trouve dans le 5e espace intercostal, il compte la gauche, pas la droite. Très bien. L'auscultation cardiaque, c'est une technique qui permet l'écoute du cœur. C'est-à-dire nous le cœur تاعنا ولا les ventilations est-ce que راهي normal ولا anormal تاع le cœur. وهذه باش نسمعوها اسمها c'est-à-dire l'outil اللي نقدر نستعملوه اللي هو لا ستيتوسكوب. لا ستيتوسكوب هو اللي يخلينا نسمعوا c'est-à dire ضربات القلب تاعنا اسكو راهي نورمال ولا انورمال. Très bien. Et voilà, nous allons arriver à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Merci pour votre attention et au revoir.